Otumoli peuple congolais, on l'ouki papa Nzambe. Mawa. Otumoli peuple africain. À l'ensemble de la population congolaise, à la diaspora et élite congolaise, à nos partenaires, au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, à la Cour pénale internationale, à toutes les chancelleries, mesdames et messieurs, chers compatriotes. Aujourd'hui est un grand jour pour nous, riche en émotions de bonne humeur, conséquence de l'évolution très positive de notre lutte salutaire, laquelle nous menons depuis plus d'une dizaine d'années contre les acteurs conscients et inconscients de l'occupation et déstabilisation de notre pays, en l'occurrence contre M. Joseph Kabila et sa bande de brigands et bandits des grands chemins. Aujourd'hui est un grand jour pour les occupants aussi. Mais, malheureusement pour eux, il est et restera à jamais, par contre, marqué de profonde tristesse suite à l'annonce et vulgarisation de plusieurs mesures de contrôle et décisions prises à leur encontre, conséquence de leurs pieux mensonges, notoires insultes à l'endroit de la population congolaise. En effet, la dégradation des situations de calvaire dont les Congolais continuent de faire face nous oblige de prendre des décisions rapides devant permettre de mettre un terme à cette tragédie inhumaine et paraît en même temps à une éventuelle vacance de pouvoir suite à la déchéance de M. Joseph Kabila, suivi de l'effondrement du gouvernement actuel, comme nous l'avions ainsi annoncé lors de notre ultimatum lui lancé le 6 juin 2011, lesquels restent plus que jamais à l'ordre du jour. Cet ultimatum rentre notamment à l'heure actuelle dans sa deuxième phase, celle de l'application de toutes les mesures énoncées, et vu que les conditions liées à son départ, fermant ainsi une parenthèse d'une période douloureuse, soit toute réunie, annonçons en cette journée symbolique la mise sur pied d'un gouvernement de transition d'union nationale, GTUN en cycle, sous ma direction, réunissant toutes les filles et tous nos fils de la diaspora et ceux de l'intérieur, devant former un bloc uni, symbolisé par le poing fermé levé vers le ciel,
ayant un seul but et une idée commune: sauver les innocents de la maison RDC, laquelle continue de brûler. Tous feront l'objet d'une analyse systématique basée sur les preuves irréfutables de leur patriotisme. Et la liste de tous ces acteurs qui y prendront part après consultation vous sera communiquée dans les jours prochains. Le GTIN prend du service en la date d'aujourd'hui, date de la vulgarisation de ce message, et agissant désormais légalement dans la limite de nos pouvoirs et compétences, adoptant la même position commune que la communauté internationale, privilégiant l'application systématique de la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 28 décembre 2001 et relative à la lutte contre le terrorisme et le non-respect des droits humains, annonçant d'ores et déjà 3 importantes mesures. En l'occurrence, de 1, annonçons et exigeons le gel et saisie totale de tous les biens immobiliers, matériels et financiers, bref, tous les avoirs du criminel Joseph Kabila dont il a pillé durant plus d'une décennie sur le territoire congolais, et demandons, au nom de tous nos morts tombés à cause de cet individu, l'implication et coopération quasi totale de toutes les institutions internationales, bancaires, judiciaires, toutes les chancelleries et tous les organismes de défense des droits humains eurent devoir nous accompagner dans l'accomplissement de cette tâche nous concernant tous. De 2, annonçons et exigeons l'établissement d'une liste, la dénonciation, le suivi et ensuite le blocus de tous les avoirs financiers de toutes les personnes, groupes ou entités, même ceux qui facilitent, impliqués dans tous les réseaux de M. Joseph Kabila et devant lui servir des sources d'achat, acheminement et écoulement des produits miniers congolais dont lui et sa bande de brigands, les soi-disant gouvernants actuels, ne cessent de brader depuis plusieurs années et ensuite de s'en servir contre cette même population pour la corruption, les tueries systématiques, emprisonnement non justifié, impunité sur les violences sexuelles commises sur les femmes. De 3, annonçons la création d'une commission d'éthique congolaise devant s'atteler à cette tâche d'une ampleur très considérable par le truchement, bien sûr, d'une coopération policière et judiciaire appropriée, tenue à enquêter, combattre
poursuivre ces brigands en accord et application de règles internationales.